Nous faisons aussi dans la transformation alimentaire, la marque Kibo, qui fait dans la transformation des biscuits de Safou, on va dire des grands échantillons. Biscuits de Safou, biscuits de mangue, biscuits d'ana et enfin la peau de tomate. Dans le passé, ma famille et moi, nous avons fait dans la culture de la tomate. Et nous avons été vraiment déçus au niveau du rendement. C'était la première fois qu'on s'était fait cette activité-là. Et je dirais plutôt que la application était plutôt très bonne. Ainsi que justement, c'était très bon. On ne suivait pas les techniciens. Et d'après les techniciens, on pouvait estimer la rentabilité après de 3 camions de d'achination jusqu'à d'ici d'un hectare. Pour être assez motivant lorsqu'on vous dit comme ça. Alors, un jour, on revient au champ, c'est encore tous les plantes sont fanées. Les plantes sont fanées, les fruits sont pressés. Et on se rend auprès des autres acteurs de la zone où on comprend qu'eux aussi doivent être frappés par un insecte qui sont décidés de nourrir beaucoup à. C'est-à-dire que les insectes ravageurs qui, au passage, mettent les plantes à terre. Lorsqu'on récolte du peu de tomates, on arrive sur le marchand, c'est encore le gage de tomates est à 1500 francs. En fait, 1500 francs ne rembourse même pas le 1 quart des dépenses parce que c'est l'argent payé. Vous voyez, ça a été vraiment un gros échec pour nous et donc beaucoup. Ça va vous plus tard, j'ai décidé de mettre sur pied une entreprise qui va essayer l'application du distributeur. Le type est en bas, on va attendre il fait un peu ici. Alors, l'institut c'est le distributeur, classification, projet de technologie alimentaire. Le distributeur est un appareil, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, dont son principe de fonctionnement est d'utiliser des éléments chauffants pour chauffer l'air et les ventilateurs pour partager de façon optimale l'air dans l'enceinte du distributeur. Le principe du distributeur, c'est la conservation alimentaire. C'est-à-dire qu'il est beaucoup fait pour conserver les aliments. Parce que si dans le passé, nous avons eu la possibilité de mettre sur le distributeur, on aurait pu simplement prendre cette fruit-là qui est 1500 francs sur le marché, on prend, on décide pas de mettre ça en poudre, qu'on peut voir devant nous. Et plus tard, on le fait sortir. Là, on devait au moins avoir la moitié des dépenses qu'on a été là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, nous avons utilisé le distributeur. L'aspect innovateur du distributeur, c'est que le distributeur contient un contrôle numérique permettant de réguler la température. Parce qu'il n'y a que ces distributeurs, il y a là en gaz, à charbon, et tout ça. Mais sauf que ces distributeurs-là ne contrôlent pas la température. Et le principe, le plus grand principe, c'est conserver les particules de cet aliment. Parce que chaque aliment que vous voyez sur la table a été distribué à une température bien précise. Je prends par exemple le cas des plantes médicinales. Les médecins vont vous dire les plantes médicinales ne vont pas être distributées à plus de 40 degrés. Si vous distributez les plantes à plus de 40 degrés, elles perdent carrément toutes les propriétés nutritionnelles. Cette va distraiter plus vite, c'est bien beau, mais ça ne va plus rien apporter au corps. Il y en a de même pour tous les produits. Donc chaque produit a une température de distratation bien précise. Et donc le distracteur est venu des lumières, c'est une lampe à l'intérieur, parce que le produit que nous avons fait était fermé. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on est obligé d'ouvrir l'enceinte pour pouvoir voir justement l'évolution du séchage. C'est ça que plus tard, on a décidé de mettre ce que vous voyez une vitre et une lampe à l'intérieur. Là, à travers la vitre, on peut déjà contrôler le temps de séchage et l'évolution du séchage des produits.